أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec un plaisir particulier que je vous retrouve pour une nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, où nous essayons de mieux comprendre notre religion, de mieux comprendre ses fondements et puis des éléments essentiels de ce message et de ses objectifs. Dans tout ce que nous avons et que nous retrouvons dans le Coran, dans la tradition du prophète, alayhi salam également, il y a toute une série d'invocations et en même temps dans ces invocations, dans la compréhension de ce que le Coran nous dit de dire à Dieu, en d'autres termes, ce que Dieu nous dit de comprendre de notre relation avec son être, sa présence et sa volonté et ses attentes. Et d'un autre côté, les invocations que nous voyons être dites par le prophète, alayhi salam, nous comprenons la nature du message également, parce que nos invocations, ce sont des requêtes, ce sont des prières, ce sont des demandes, en même temps ce sont des remerciements, comme nous l'avons vu dans les précédents programmes. Et il y a à la fin de Surat al-Baqarah, la fin de la deuxième sourate du Coran, la sourate de la vache, eh bien, il y a une invocation particulière, en fait des invocations qui vont dans un ordre tout à fait singulier, s'ancrer, qui nous font comprendre une relation tout à fait particulière à notre humanité, à ce que nous sommes. Quand il nous est dit, ce qui nous est dit, La yukallifu Allahu nafsan illa was'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Dieu ne fait pas porter à un être, à une personne, plus que ce qu'elle peut porter, à elle ce qu'elle a gagné, et sur elle viendra se compter ce qu'elle a perdu, ou ce que, en d'autres termes, le bon agir est le mal agir. En fait, elle est responsable de ce que elle fait, cette personne humaine, et donc, en même temps qu'elle est responsable, elle devra, de ce point de vue-là, répondre de ses actes. Donc, la notion de responsabilité, et avant ceci, la notion de responsabilité fondée sur la notion de Rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde du divin, la miséricorde de Dieu qui dit La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne fait pas porter un être plus que ce qu'il peut porter. En d'autres termes, nous avons la responsabilité de nous prendre en charge et Dieu n'attend pas de nous plus que ce que nous pouvons porter, plus que ce que nous pouvons vivre et subir. Et ça déjà, ça nous dit une chose de tout à fait particulier. Parfois nous avons des circonstances de vie, il y a des peines, il y a des troubles, il y a des fatigues, il y a des solitudes, il y a des morts aussi autour de nous, quand on a perdu quelqu'un qui nous est cher, quand on a perdu sa maman, quand on a perdu son papa, ou quand on a perdu un enfant, son enfant, sa fille, son fils, ou des êtres qui nous sont chers. Et quand on fait face à la souffrance, on se dit mais je ne vais pas y arriver, et ça n'est pas possible. Et ce verset, il nous dit une chose, la vie est difficile, les larmes seront présentes, la souffrance sera présente, mais nous ne connaissons pas nous-mêmes les ressources qui sont en nous pour pouvoir faire face aux situations de la vie. Même parfois dans des situations qui sont tout à fait singulières, où on a des femmes et des hommes qui, avec leur foi, se sont trouvés en face de tortionnaires dans la torture, et ils ont trouvé en eux une force qu'ils n'imaginaient même pas pouvoir avoir. Et on comprend ici que dans cette relation à Dieu, eh bien, il y a cette compréhension qu'il nous donne la force, qu'il nous donne les moyens de faire face à ce que nous allons subir dans la vie, dans les souffrances, dans les absences comme dans la mort. Et puis, il y a le début des invocations. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Dieu ne nous tient pas rigueur si nous oublions ou si nous commettons des erreurs. Et là, ce verset, qui est la première invocation d'une série, dit quelque chose tout à fait particulier. Nous sommes des êtres humains et Dieu ne nous demande pas de porter plus que ce que nous pouvons porter. Et la première chose que nous portons, c'est la marque de notre humanité. C'est le fait que nous sommes des êtres humains, insan, c'est-à-dire Bani Adam, c'est-à-dire un descendant de la lignée d'Adam, et qui comprend en l'occurrence qu'il est constitué
d'un corps, d'une âme et puis d'une intelligence. Et l'une des caractéristiques de l'homme, c'est effectivement l'oubli. Nous sommes de ces êtres qui sont et qui expérimentent une nisyan, c'est-à-dire le fait d'oublier. Et le fait d'oublier, en fait, c'est la première erreur de l'homme, mais elle est liée à sa nature. C'est-à-dire que sa nature même va nous amener, vous comme moi, comme nous tous, à atteindre les raisons ou à comprendre les raisons de nos erreurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons une mémoire, mais qu'en même temps, cette mémoire, elle n'est pas infaillible. Nous sommes de ceux qui oublions. Nous oublions les choses. Nous oublions le sens des choses. Et la première des choses que nous oublions, c'est le sens de la vie. Et le premier être que nous oublions, c'est celui qui nous demande en permanence de nous souvenir de lui. Dhikrullah, le souvenir de Dieu, c'est finalement l'épreuve de la vie. Le souvenir du sens, le souvenir des objectifs de la vie, c'est une lutte quotidienne. Le sens vrai du djihad, qui est loin de tout ce que l'on dit, le sens vrai de cet effort, de cet exercice de résistance vis-à-vis de notre propre nature. Notre nature est de nature à oublier, notre spiritualité à l'exigence du rappel. L'exigence du rappel ici, c'est l'exigence de pouvoir lutter contre nos propres manquements. Et donc ici, on comprend que ce qui va être la première faute de l'être humain, mais c'est une faute qui est liée à sa responsabilité. En d'autres termes, en ne prenant pas ses responsabilités vis-à-vis de lui-même, eh bien, l'homme va finalement aller, ou peut potentiellement aller vers l'oubli, puis la faute. Et le verset ici, il exprime ceci. Rabbana la tu'akhidhna in nasina. Ne nous tiens pas rigueur si nous oublions, et donc nous lui disons, voilà notre nature, tu nous as créés avec ta miséricorde, et dans notre être, il y a ces éléments de l'oubli. Donc ma première responsabilité en tant qu'être humain, avant même de ne pas commettre la faute, c'est de maîtriser ma nature qui oublie pour en faire une âme qui se souvient, une âme qui est dans le rappel. Et ça veut dire ceci que, comme nous savons que l'une des dimensions de notre perte, ça va être l'oubli, il faut se protéger par les signes du rappel. Et les signes du rappel, ça va être ce que nous concevons, en l'occurrence, quand nous voyons le prophète, quand Allah l'appelle au début de sa mission, et qu'il lui dit « Autour de toi sont des signes, et les signes sont des rappels. » Alors observe. Observe la nature, observe la lune, observe le soleil, observe les montagnes, observe ce désert, et vois dans tous ces éléments qui t'entourent, non plus des éléments dans lesquels tu t'oublies, mais des signes avec lesquels tu te rappelles. Ça, c'est aussi le plus important. Ne pas te perdre dans la vie dans laquelle tu t'oublierais, mais te rappeler les signes de la vie par lesquels tu te souviendrais, ou tu te souviendras, ou tu devras te souvenir. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est une prédisposition. La responsabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de nous mettre dans une prédisposition intellectuelle et spirituelle de voir les signes autour de nous, de nous souvenir du divin. Et Dieu nous a envoyé en l'occurrence des éléments. Et puis, c'est vrai pour la nature, mais c'est vrai aussi pour qui ? C'est vrai aussi quand on est une femme ou quand on est un homme et qu'on a des parents. Et qu'on voit dans ses parents, non pas simplement les géniteurs biologiques, mais les chemins spirituels de notre succès spirituel, de notre évolution, de notre embellissement, de notre réalisation spirituelle. Puisque mon père comme ma mère comme mon père sont ces voix-là. Ce ne sont pas des géniteurs, ce sont des êtres dans lesquels il y a cet élément que je retrouve avec le divin qui est la dimension de Rahma, Silat Rahim, c'est-à-dire le lien essentiel de l'amour, le lien essentiel de cette reconnaissance de l'amour. Donc en l'occurrence ici, on s'aperçoit que il faut se protéger de ses propres oublis
parce que c'est ainsi qu'on se protégera de sa propre faute ou des fautes à venir. Et le verset ici est important. Donc, c'est la nature, c'est une certaine façon de regarder ses parents, sa maman, son père, c'est une certaine façon de regarder ses enfants, c'est une certaine façon de regarder ce que l'on a et de dire merci, et en l'occurrence de voir des signes. Comme quand on nous fait un cadeau et on sent, quand on voit le cadeau plus tard, on se souvient du sens de ce cadeau, l'amour de celui qui nous l'a donné. Et donc, voilà, en l'occurrence, ce qui est la première épreuve de l'homme, la lutte contre son propre manquement de mémoire, ses propres manques de mémoire, son propre oubli. Et donc, c'est pour ça que l'on comprend que toutes les révélations qui vont venir dans l'histoire, autant l'homme, il a une mémoire dans sa vie, autant les hommes ont une mémoire dans leur histoire. Et toutes les révélations qui sont venues et qui ont commencé depuis Adam alayhi salam, et nous sommes les enfants de cette génération-là, de cette filiation-là, eh bien on va voir les prophètes, les messagers, paix et bénédiction de Dieu soit sur eux tous, eh bien on va les voir rappeler à l'homme dans l'histoire. Ce sont des cycles prophétiques du rappel dans l'histoire, parce que l'homme oublie. De la même façon que nous avons une mémoire individuelle, nous avons une mémoire collective. Ce qu'on reconnaît d'ailleurs dans les psychologies, un psychanalyste comme Jung parlait justement de cet inconscient collectif, comme de cette mémoire collective. Et nous savons la mémoire collective des peuples, la mémoire collective des cultures, la mémoire collective des civilisations. Donc il y a une mémoire comme ceci, et il y a des signes qui viennent nous rappeler ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna nahnu nazzalna dhikr. Nous avons fait descendre le souvenir. La révélation, c'est un souvenir. Donc il faut historiquement comprendre que l'homme a besoin de ce souvenir à travers ces révélations, et que nous, personnellement, nous avons besoin de ceci. Et que, en l'occurrence, tout ce que nous allons faire dans notre vie, la question de la prière, la question de dire Allah, la question de dire Allahu Akbar, la question de dire Alhamdulillah, tous ces mots, ce sont des éléments qui nous protègent. Nous luttons contre notre première défaillance pour avoir ensuite les moyens de résister à toutes celles qui suivent. Je vous retrouve, Inch'Allah, après la pause, et nous poursuivons cette réflexion autour de la première faiblesse, qui peut être la source de toutes les erreurs ou celle de l'évolution spirituelle. À tout à l'heure, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous retrouve après cette pause et nous continuons notre réflexion autour de cette question du rappel, du souvenir en fait, par opposition à cet oubli qui nous définit comme êtres humains. Nous sommes par définition des êtres d'oubli, nous devons être spirituellement des êtres de rappel. Et donc historiquement on a toutes ces révélations, et puis individuellement se protéger de ses propres oublis. Et c'est cela que comprend, en fait, ce que l'on va comprendre, c'est que toute notre pratique rituelle, ce pourquoi nous prions, par exemple, déjà, simplement le fait de redire la shahada, de redire La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Il n'est de Dieu que Dieu, et Muhammad salam est son envoyé. Ça, c'est un rappel, ça nous replace dans le sens. Et puis ensuite, le fait de prier 5 fois par jour. Pourquoi 5 fois par jour? Parce qu'entre 2 prières, nous sommes potentiellement des êtres d'oubli. Et donc, en l'occurrence, il y a cette idée du rappel. De la même façon, nous allons avoir un rappel journalier, puis ensuite nous allons avoir un rappel hebdomadaire avec la prière du vendredi, la Joma, c'est-à-dire là où les êtres se rappellent. Et puis on va avoir un rappel annuel. Ce rappel annuel, il est le mois du Ramadan, où nous nous réunissons dans une communauté spirituelle à jeûner, à lutter contre nos propres défaillance. Le mois du Ramadan est un mois du Coran. Le mois du Coran est un mois du rappel. Encore une fois dans l'année. Et puis une fois dans la vie, si on peut et si on en a les moyens, de faire le pèlerinage, le Hajj. Et donc en l'occurrence, vous voyez, tout est rythmé en fonction de la protection que Dieu nous donne par des règles de l'oubli des hommes. Une nature sans règles est une nature qui va dans l'oubli. Une conscience sans règles, elle va vers son propre oubli. Alors qu'une conscience avec des règles, avec une certaine discipline, avec des protections qu'elle se donne, eh bien, elle se rappelle. Bien entendu, ces règles-là sont le début du chemin. Plus on est
de l'ordre de l'amour, plus on est dans l'ordre de la relation affective, la relation spirituelle, la relation d'amour avec Dieu, plus ces éléments de la discipline vont être dépassés. On en a toujours besoin, mais elles ne sont pas suffisantes pour aller vers la reconnaissance. Exactement comme dans l'expérience amoureuse, quand on aime quelqu'un, bien entendu, il y a des règles, il y a des choses qu'il faut toujours maintenir, il y a des preuves d'amour. La preuve d'amour que l'on a vis-à-vis de Dieu, c'est de prier 5 fois par jour. Comme la preuve d'amour que l'on a vis-à-vis de quelqu'un, c'est le cadeau, c'est le fait de le dire, c'est le fait de le montrer. Donc il y a des preuves qui sont aussi des conditions de l'entretien de l'amour, donc de l'entretien du rappel. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui va être la tâche du cœur, où tous les petits détails, au-delà même de la prière, au-delà même du jeûne, au-delà même de Salat al-Jumu'ah, quand on est dans les petits détails de la vie, eh bien, on est dans le rappel. Parce que juste avant de manger, on va pouvoir rappeler, faire une invocation, en finissant de manger une invocation dans la vie. Les invocations qui sont toutes des invocations du souvenir. Se protéger contre sa nature qui oublie pour développer un être spirituel qui se rappelle. Et donc dans l'invocation ici on voit que Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Et akhtana vient après nasina, c'est-à-dire si nous commettons des fautes. Parce que ce qui va nous faire commettre des fautes, c'est l'oubli. Et l'on sait que le prophète, dans un hadith, il disait que celui qui commet une faute, celui qui va faire une faute, celui qui commet un péché, au moment où il le commet, il n'est pas croyant. Pourquoi? Parce qu'il a oublié. Si on était avec Dieu au moment où on commet la faute, on ne va pas la faire, puisqu'on sait qu'il est là. À ce moment-là, il y a el rafla, une sorte de décrochement, une sorte d'oubli, une sorte d'inconscience quant à Dieu pour ne plus avoir que l'attirance par rapport à ce que l'on va faire, qui peut être une faute ou une erreur. Donc ici, on a une invocation qui se construit, on le voit dans cette dimension très très importante de ces invocations-là, où effectivement, eh bien, il y a tout un cheminement que nous devons comprendre par rapport à notre nature et par rapport à notre faute. Et puis, ça va continuer. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Et là, on demande à Dieu de cette même façon d'alléger cette difficulté, parce que nous sommes des êtres, et comme il l'a dit juste avant les invocations, que nous lui retournons, il dit qu'il ne demande pas à un être plus que ce qu'il peut porter. Et nous recommençons, nous répétons ceci, ne nous fais pas porter un poids qui soit plus lourd que ce que nous pouvons porter, comme ce fut le cas des êtres qui ont pu nous précéder, c'est-à-dire que par arrogance ou par manque d'humilité ou par la conscience ou la croyance qu'on pouvait s'en sortir seul, des êtres dans le passé ont porté et se sont laissés croire qu'ils pouvaient porter plus. Et donc ici, avec toute l'humilité de la foi, toute l'humilité de la croyance, eh bien, demander à Dieu, ne nous fait pas porter ce que d'autres avant nous ont cru pouvoir porter. En toute humilité, nous te demandons d'alléger notre peine, d'alléger notre responsabilité, au sens d'alléger le poids de notre responsabilité. Pas d'alléger notre responsabilité, mais son poids par rapport à nous. Et puis vient ensuite cette dimension de ce qui va être beaucoup trop important si nous n'avons pas le soutien du divin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Et ne nous fait pas porter ce pourquoi nous n'avons pas la force ni les moyens de porter. Donc il y a ici une première dimension que l'on comprend au début de ces invocations-là, c'est donne-nous la force de faire face à notre nature qui oublie pour pouvoir éviter les fautes et ensuite de ne pas porter plus que ce que nous pouvons porter. Et ensuite, la fin du verset est effectivement la fin de ces invocations va finalement être directement liée à ce besoin que l'on a du divin.
wa'fu anna, wastaghfir lana. Fa'fu anna, c'est-à-dire c'est toute cette dimension qui va être la demande de pardon, la demande qu'il efface nos fautes. Tout ceci est lié à nous savons que nous n'y arriverons pas. Nous savons que finalement cette vie elle est difficile et qu'à des moments donnés nous allons oublier parce que c'est notre nature. Nous allons commettre des fautes et des erreurs ou des péchés parce que c'est notre nature, bien sûr. Mais notre conscience avant, c'est de lui demander d'alléger le poids, de faire en sorte que nous soyons conscients de nos responsabilités, mais que nous sachions aussi que notre nature, elle est plus forte que nous dans certaines circonstances et que notre cheminement vers le divin, il est directement lié à un travail sur notre mémoire, un travail sur notre être pour atteindre la paix. N'est-ce pas au souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Oui, nous sommes dans une lutte quotidienne pour la paix intérieure et pour le bien-être. Mais nous savons que ceci est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que dans la poursuite, toute cette dimension de l'invocation que l'on a, ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واستغفر لنا وارحمنا. Regardez toute cette succession qui vient de trois façons de dire Rabbana, de lui demander, et puis ensuite de lui demander de nous pardonner, d'effacer nos fautes et de nous faire miséricorde, au sens de, encore une fois, d'être plein de compassion par rapport à nous. Et donc, au moment où nous avons la gradation de trois invocations, nous avons en même temps les trois éléments qui vont être ces demandes qui terminent les invocations en disant, eh bien, ces dimensions qui vont être de lui demander fondamentalement, en même temps que nous lui demandons de ne pas faire que notre poids soit trop grand, de savoir, et c'est pour ça que nous terminons de cette façon-là la série d'invocations, eh bien de savoir que nous ne vaincrons pas notre nature. Nous ne serons jamais des anges. Nous sommes juste des êtres humains qui essayons de faire de notre mieux. Mais on comprend ici trois choses à la suite de cette compréhension, de ce passage, de cette fin de Surat al-Baqarah. On comprend trois choses. La première, c'est que nous avons une nature, que cette nature, elle est ainsi faite que nous sommes dans le besoin du divin pour le rappel du divin. Donc nous avons besoin de lui pour nous dépasser. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin du divin pour nous rapprocher du divin, c'est-à-dire maîtriser nos caractéristiques humaines. Et la première des choses, c'est bien entendu cette notion d'oubli. Donc notre première faute naturelle, c'est l'oubli. Et l'oubli du divin et du sens, parce qu'il y a de bonnes choses dans l'oubli. Oublier les fautes d'autrui, oublier les erreurs d'autrui. Il y a à savoir gérer même ces oublis, se rappeler de l'essentiel et oublier le secondaire, oublier la faute d'autrui, même oublier ses propres fautes, oublier ses fautes du passé pour devenir un être en quête du bien futur. Tout ceci, c'est une bonne dimension de l'oubli. Donc, une première des choses, un premier enseignement ici qui nous est donné, sur lequel nous devons insister, c'est cette relation à l'oubli et cette relation au souvenir qui est essentielle dans l'islam. C'est notre responsabilité. Être responsable de sa mémoire, être responsable de son souvenir, comme première étape. Et puis ensuite, la deuxième des choses, c'est l'humilité dans cette responsabilité, en sachant que Dieu seul peut nous aider à orienter notre mémoire et à faire en sorte que nous supportions comme il se doit le poids de notre humanité. Et c'est pour ça que nous lui demandons de ne pas nous faire porter plus que ce que nous pouvons porter, que de ne pas nous mettre dans la situation de ceux qui nous ont précédés, qui parfois dans l'arrogance ont pensé qu'ils pouvaient plus que ce qu'ils pouvaient. Donc lui demander d'alléger le poids de cette responsabilité et puis de nous accompagner. Donc avoir dans nos responsabilités aussi besoin de lui, et ça c'est une dimension aussi qui est particulièrement importante. Et le troisième des dimensions qui apparaît ici, c'est
avec toute cette lutte, savoir que notre succès, au bout du compte, tiendra à sa compassion, tiendra à son pardon, tiendra à celui qui peut effacer les fautes. Et on sait que l'une des invocations préférées de Aïcha radiallahu anha, c'était Allahumma innaka anta afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tu es plein de miséricorde et de pardon, et tu aimes le pardon, donc pardonne-nous. Donc une relation qui est une relation de responsabilité dans l'effort et d'humilité dans la quête de son pardon, de sa proximité. Et tout ceci nous permet de bien comprendre notre rapport à notre nature. Jamais le sentiment d'une culpabilité qui nous terre, mais d'une responsabilité qui nous ouvre, une responsabilité qui s'assume avec humilité, jamais avec l'arrogance. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Je vous retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine émission de Iqra, de Risalatul Islam. Vous pouvez laisser vos messages sur le site internet de la chaîne ou sur mon site personnel ou sur ma page officielle, et je tiendrai compte de vos remarques pour de prochains thèmes et les prochaines émissions, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.